Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur la chaîne Entre vous et Pau. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce bullet journal de collection. Je me suis rendu compte au cours du montage que le focus n'avait malheureusement pas été fait, donc jusqu'à 4 minutes 30 à peu près, je sais que la caméra est un peu floue. Après, ne vous en faites pas, tout revient à la normale. Passés les détails techniques, voici donc l'index que nous avions réalisé la dernière fois. La vidéo d'aujourd'hui va se concentrer sur les deux derniers encarts de la première colonne, notamment tout le menu Les autres et une grande partie du menu Et moi. Vous avez été plusieurs à me le demander, donc je remettrai cet index dans la barre d'information de la vidéo. Je tiens aussi à rappeler encore une fois que cet index est tout à fait personnel et que pour vous il peut tout à fait être complètement différent et adapté surtout à vos besoins. Donc ici on passe sur les pages que j'avais réalisées la dernière fois. Et attaquons maintenant la double page des anniversaires de mes proches. Pour gagner du temps et pour que vous évitiez de me voir galérer, j'ai déjà préparé au brouillon et au crayon de papier les différents espaces qui seront attribués à chaque partie de ma double page. Et il ne me reste plus qu'à repasser sur les traits de crayon. Donc ici j'ai sélectionné le Staedtler en pointe 0.5 et je m'en sers pour repasser sur toutes les lignes que j'avais tracées au crayon de papier. L'idée pour cette page, c'est de réaliser une sorte de roue avec les différents mois au centre de la page et puis de venir mettre des encadrés tout autour qui correspondront aux mois de la roue dans lesquels je viendrai inscrire les différents anniversaires importants à ne pas oublier. En guise d'ornement, j'ai décidé de réaliser un petit cupcake au centre de la roue. Je trouvais que ça s'accordait particulièrement bien avec le thème et puis je trouve ça trop mignon. Tout simplement. Et qui dit anniversaire dit fête, dit couleur dans tous les sens. J'ai donc décidé de colorer cette page avec tout plein de couleurs. Et donc je me réfère à mon nuancier, au nuancier réalisé dans la précédente vidéo, afin de sélectionner toutes les nuances qu'il me faudra. Au passage, ça m'a permis de retrouver 2 des 3 couleurs qu'il me manquait. Donc je suis contente. L'idée, c'était de prendre 4 groupes de couleurs, une pour chaque saison. Donc l'hiver, j'ai décidé de le mettre dans les couleurs bleutées. Ensuite, le printemps, mauve et rose. L'été, dans les tons verts. Et enfin, l'automne, dans les tons rouges et orangés. J'ai ensuite fait correspondre chaque petit carré qui viendra contenir les dates et les prénoms des anniversaires avec la couleur du mois correspondant. Et donc en colorant la partie supérieure et la partie droite de chaque carré, je trouve que ça donne une sorte de profondeur à chaque case et tout en donnant simplement un peu de couleur à la page. Ensuite, j'ai sélectionné une typographie un petit peu enfantine afin de venir noter l'initiale de chaque mois de l'année sur ma roue. Au début, j'étais un peu sceptique et puis finalement, la regardant de loin, je trouve que c'est plutôt mignon. Et donc ensuite, mois après mois, je viens noter le jour de l'anniversaire ainsi que le prénom associé de la personne à qui je ne dois surtout pas oublier de souhaiter son anniversaire. Finalement, je trouvais ça un petit peu brouillon, donc j'ai décidé de relier chaque carré contenant les noms et les dates d'anniversaire au mois qui lui correspond, avec la couleur correspondante également, ce qui permet plus de netteté et le fait de relier, je trouve ça beaucoup plus lisible finalement. Et donc pour décorer tout ça, je viens faire des points aux extrémités de chaque flèche, tout simplement. Et pour finir cette page, vous pouvez assister à la mise en couleur du petit cupcake du centre de la page. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser des feutres, j'ai décidé d'utiliser mes crayons aquarellables, avec un petit zoom pour mieux voir, donc la chantilly toute rosée, la bougie blanche et rouge avec le halo de lumière, et pour le papier du cupcake, je l'ai décoré avec des points rouges et je suis venue donner un effet de profondeur avec le crayon aquarellable noir. Passons maintenant à la page des idées cadeaux que je pourrais avoir au cours de l'année pour mes proches. Honnêtement, je trouve cette page hyper pratique. Parce que combien de fois je me suis retrouvée à Noël ou aux anniversaires en train de me demander ce que j'allais bien pouvoir acheter
Sachant que j'avais eu des idées qui me semblaient géniales plusieurs semaines ou plusieurs mois auparavant, et que soit je les avais notées sur un post-it que j'ai jeté, soit je les avais pas notées du tout, et finalement je ne me rappelle absolument pas de ce que je voulais offrir. Donc j'ai préparé des encarts pour chaque personne ou couple de personnes parmi mes proches. J'ai également ajouté 2 petits ballons en bas que je viens colorer aux couleurs de la page. Et puis finalement, je viendrai ensuite inscrire les noms des personnes sur chaque... C'est des mini post-it en fait, des post-it qu'on ne peut pas décoller, donc sur chaque post-it. Et j'ai aussi décidé de mettre un encart générique pour les idées de cadeaux de crémaillère et les idées de cadeaux pour les naissances en bas à droite. Et pour finir, vous pouvez voir que je réutilise la typographie déjà utilisée dans les premières pages, à savoir les majuscules en feutre et l'écriture script qui vient s'ajouter par-dessus. La page suivante, que j'ai déjà commencé à remplir sous vos yeux, s'intitule « Se connaître de A à Z ». Quand j'ai vu passer l'idée sur Pinterest, il me semble, j'ai trouvé l'idée super sympa. Ça permet de se faire une petite introspection. Et donc j'ai décidé de faire ça sous forme de cases, donc 26 cases, une pour chaque lettre de l'alphabet, dans laquelle je viendrai inscrire la lettre concernée, ainsi que des adjectifs ou des mots qui me caractérisent, je trouve. On peut voir que bien entendu, même si j'avais préparé au crayon de papier au départ, je me suis trompée. Donc je viens utiliser la fameuse petite feuille que je stocke au fond du carnet dans la petite pochette spécialisée. Et je viens donc mettre avec de la colle. Donc moi j'ai utilisé de la colle, du vernicole personnellement parce que j'avais rien d'autre. Je viens découper des bandes de la taille correspondante. Je les colle. Et vous allez voir, ni vu ni connu, je t'embrouille, les défauts importants disparaissent d'eux-mêmes. C'est une alternative plutôt propre, je trouve, au stylo blanc ou au blanco qui, eux, peuvent baver ou laisser des auréoles un petit peu grasses, pas très jolies sur le carnet. Et franchement, je trouve que l'effet est plutôt sympa. En bas à droite, j'ai décidé de mettre la citation d'un philosophe et écrivain indien. Je vais certainement écorcher son nom et son prénom, mais Jiddu Krishnamurti. Donc, en soi réside le monde entier, et si tu sais regarder et apprendre, la porte est là et la clé est dans ta main. J'ai trouvé cette situation très inspirante, très jolie, et j'ai tout simplement décidé de la mettre dans mon bullet journal. Pour cela, j'ai utilisé plusieurs typographies différentes et également des dessins, puisque je me suis rendu compte au cours de mon brouillon que la phrase ne rentrerait pas en entier si je n'utilisais pas les dessins de portes et de clés. Et donc finalement, je trouve le rendu plutôt sympa, même si je pense que je finirai par l'améliorer un petit peu, peut-être en y mettant un peu de couleur ou des points blancs dans le mot main, je ne sais pas encore. Je viens ensuite, comme vous pouvez le voir, noter chaque lettre de l'alphabet dans chaque case, donc du A au Z évidemment. Et cette fois j'ai utilisé des majuscules un petit peu cursives, toutes mignonnes, que j'ai trouvées sur Pinterest encore. C'est vraiment ma source d'inspiration favorite pour le bullet journal. Et donc vous voyez, je viens inscrire 3 mots histoire de vous montrer l'exemple. 3 mots qui peuvent vraiment me correspondre, notamment parce que je porte tout le temps des écharpes en hiver, que j'écoute du métal. Et le mot rêveuse parce que je suis une éternelle rêveuse et que ma maman vous dirait qu'il n'y a pas plus de tête dans les étoiles que moi. Et attaquons désormais la dernière double page de cette vidéo. Elle est destinée à être une sorte de best-of de mes meilleurs souvenirs. Et pour cette fois, j'ai décidé de faire le brouillon devant vous, à la caméra. Donc je pars sur un modèle de type un petit peu corde tendue sur lesquelles je viendrai fixer avec des épingles des sortes de photos, donc des fausses photos, bien sûr, des photos que je dessinerai moi-même. Et du coup on attaque un petit peu de dessin cette fois, donc je suis vraiment pas une dessinatrice ni professionnelle ni même amatrice, c'est vraiment au feeling et c'est pas toujours très joli, c'est pas toujours très heureux non plus. Mais honnêtement, tant que ça me plaît, moi ça me va. Et honnêtement,
Est-ce que c'est pas ça le plus important ? Donc vous aurez compris l'idée, j'espère. Je viens suspendre des sortes de photos Polaroid tout en bas de la page. Sur la cordelette du haut, j'ai décidé de venir accrocher une sorte de porte-clés. Alors je ne sais pas encore ce que j'y mettrai au bout, mais j'ai déjà fait les anneaux de base. Ensuite, une sorte de checklist comme je peux avoir sur mon frigo par exemple pour faire ma liste de courses. Et juste à la droite de la checklist, j'ai décidé de faire, vous le verrez plus tard, une sorte de billets d'avion. Ensuite, sur la page de droite, on peut voir des photos comme si je les avais scotchées au mur avec des morceaux de ruban adhésif. Finalement, ce que j'aime le moins dans cette page, mais que je n'ai pas enlevé parce que c'est fait, c'est le post-it mes souvenirs que j'ai affiché, enfin que j'ai épinglé avec une fausse épingle rouge, voilà, et que j'ai coloré comme un post-it jaune, en jaune fluo, ce qui n'est pas très joli, mais bon, finalement, je me dis que c'est quand même bien dans l'esprit de la page, et puis s'il n'y a vraiment que ce détail qui me dérange, ce n'est pas bien grave. Un petit peu de mise en couleur, en colorant, donc on le voit pas très bien, mais les épingles du haut sont en marron comme des épingles en bois. Les épingles d'en bas sont couleur gris pour faire comme des pinces en métal. Le ruban adhésif est gris pâle et je viens faire les détails de mes deux billets, donc billets d'avion pour partir au Canada, ce qui sera notre voyage de noces pour fin septembre et début octobre. Et ensuite derrière j'ai mis un dessin du billet que nous avons utilisé pour partir en Irlande en 2014, donc de Roscoff à Rosslare. Je n'ai pas fait en live les dessins de mes souvenirs parce que d'une part c'est très privé, et d'autre part, je pense que si je l'avais fait, la vidéo aurait duré 3 heures. Et voici donc les doubles pages réalisées durant cette vidéo. Je les trouve plus colorées que les premières. D'un autre côté, elles sont plus personnelles, c'est peut-être normal. En tout cas, je sais qu'elles me seront utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'aime connaître vos retours et vos idées sur ce bullet journal et sur les vôtres surtout. Abonnez-vous aussi, c'est quand même important, surtout au début de la chaîne. Et sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc tous les liens sont en barre d'informations. Voilà, que dire de plus ? Si vous n'avez pas encore intégré l'aventure Bougeot, je ne peux que vous encourager et je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.